dragon rouge résonnant, Uk Imish. La question de la tonalité résonante est comment je me syntonise, comment je m'accorde à ma nature profonde dans cette onde enchantée de l'aigle bleu. L'archétype qui vient répondre, c'est le dragon rouge. Le dragon rouge, ce qu'il vient dire, c'est pour être pleinement en accord avec ta nature profonde, rappelle-toi de te remettre en priorité. Regarde les endroits de ta vie, dans tes relations, dans les situations où tu passes toujours au second plan, où tu passes toujours après les autres, et remets les choses à l'endroit. On a le guerrier pour oser affronter nos peurs, donc on remet les choses à l'endroit, on se remet en priorité. Alors ça ne veut pas dire agir complètement comme un égoïste, c'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment de se respecter. Je sais exactement ce que c'est que de prendre soin d'Hélène. Donc je vais faire en sorte au quotidien de prendre un temps pour prendre soin d'Hélène. Et c'est vraiment l'invitation, parce que c'est comme ça qu'on va prendre soin de notre nature profonde. Sinon on va vite se laisser embarquer dans le rythme, dans le temps de la société dans laquelle on vit. Et le dragon vient dire, allez, reviens. Le dragon, c'est clairement un archétype très féminin. Je me pose et je sens l'énergie. Pour aider le dragon, il a en analogue son super copain, le miroir blanc. C'est-à-dire que la vie va nous amener les personnes idéales pour nous montrer comment on prend soin de nous. Donc, observons autour de nous les personnes qu'on fréquente en nous demandant « Est-ce que j'ai l'impression que cette personne-là prend soin d'elle ?» Non pas dans le jugement, on est bien d'accord, mais juste pour capter. Plus on va être entouré de personnes qui prennent soin d'elles, plus on va capter que, ok, on s'approche, on prend soin de nous. Plus on va se rendre compte qu'on est entouré de personnes qui ne savent pas prendre soin d'elles, c'est que c'est l'énergie qu'on attire à nous en ce moment. Donc, peut-être des choses à réajuster. C'est l'invitation, en tout cas. Et le miroir va aussi permettre au dragon de discerner. Discerner quand est-ce que je prends soin de moi, quand est-ce que je ne prends pas soin de moi. Discerner qu'est-ce que je reflète au monde quand je prends soin de moi. Qu'est-ce que je reflète au monde quand je ne prends pas soin de moi. Je suis fatiguée, j'en ai marre, de toute façon c'est toujours moi. Ce genre de choses, c'est intéressant d'aller voir ça. Le miroir va aider. En guide, on a le voyageur du ciel. Le voyageur du ciel, lui, ce qu'il va venir dire au dragon, c'est ose. Ose plonger à l'intérieur de toi. Tu sais naturellement ce qu'est prendre soin de toi. Sauf qu'on ne prend pas le temps d'aller voir. Donc là, il y a vraiment un truc, vas-y, plonge. Rentre à l'intérieur, sens. Qu'est-ce qui te rend vivant? Qu'est-ce qui te rend vibrant? Et puis c'est regarder aussi nos valeurs. Est-ce qu'on les porte? Est-ce qu'on les vit quotidiennement? Ou est-ce qu'on les laisse dans un coin, nos valeurs, nos rêves? Et puis on verra ça plus tard, quand les enfants seront grands, et quand je travaillerai moins, et quand j'aurai plus d'argent, et comme ça, il peut y en avoir des bras entiers. Et le voyageur du ciel, il dit non, c'est maintenant. Ose, prends-en une, et ose la mettre en place dans ta vie. Et puis les situations, les personnes avec lesquelles tu vois que tu perds beaucoup d'énergie, que ça te demande énormément d'efforts, où tu ne sens pas la réciprocité, où tu ne sens pas se donner, recevoir, pars. Pars avant de dépérir, de perdre toute ton énergie. Ensuite, en antipode, donc celui qui va venir nous montrer ce qui a besoin d'être bougé, ce qui a besoin d'être transmuté en nous pour que ça devienne un moteur, c'est le singe bleu. Le singe bleu, il vient dire au dragon, arrête de t'illusionner, arrête de te raconter des histoires. Mais si je prends soin de moi, tu vois, ce matin j'ai pris 5 minutes, j'ai respiré. Prends vraiment soin de toi. Et pour t'aider à prendre vraiment soin de toi, ce qui t'invite à faire le singe, c'est de reconnecter avec ton enfant intérieur. Va voir le petit ou la petite à l'intérieur pour voir avec lui. C'est quoi tes envies? C'est quoi tes besoins? Pourquoi c'est bloqué là? Ah, parce que ce besoin-là, il n'est pas nourri. Et on le prend par la main. Et on va aller avec elle, avec lui, pour répondre à ça, pour être le parent merveilleux, bienveillant dont cet enfant a besoin. Et on est ensemble. Et ça, c'est essentiel chez le dragon de se rappeler de naviguer avec cet enfant intérieur. Parce que très souvent,
c'est lui qui bloque, c'est lui qui... parce qu'il souffre, alors il bloque. Plus on va aller le voir, plus on va pouvoir œuvrer en un seul. En occulte, on a le soleil jaune. Le soleil jaune, le message inconscient qui va venir passer au dragon, c'est plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas être en capacité d'alchimiser, de transmuter les choses, de faire de ton plomb de l'or, de pouvoir briller qui tu es par nature et non plus depuis la part de toi qui a été conditionnée. Mais vraiment, cette nature, cette âme de lumière, d'amour, de bienveillance que nous sommes par nature. Et vraiment, le soleil, il va amener cette énergie, ce cadeau caché au dragon. Mais pour ça, il y a besoin d'énergie. Si on est tout le temps à bout d'énergie parce qu'on ne prend pas soin, on ne nourrit pas les parts de nous qui ont besoin de l'être, on ne peut pas briller. Ça va ensemble. Donc vraiment, le soleil vient pousser le dragon à ça. Donc dans ce dragon rouge résonnant, vraiment l'invitation, c'est on apprend qu'est-ce que c'est prendre soin de soi, qu'est-ce que c'est me nourrir de la meilleure façon sur tous les plans, comment je me replace en priorité de ma vie. Personne d'autre ne le fera pour nous. Alors offrons-nous, offrons-nous, offrons-nous ce cadeau. Donc voilà pour l'énergie du dragon rouge résonnant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, laisser un commentaire et partager aux copains. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.